Chers Gémeaux, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour un rendez-vous exceptionnel puisqu'il concerne les prévisions de la nouvelle année 2024. Alors parlons-en de 2024. On va d'abord vous donner la tendance générée par les principaux mouvements planétaires de l'année sur vous, amis Gémeaux. Et puis, dans un deuxième temps, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend en 2024. Déjà, excellente nouvelle pour les Gémeaux nés en mai, je vais même dire youpi, 3 fois youpi. Pourquoi? Parce qu'à partir de la mi-février, vous pourrez enterrer les difficultés, la démotivation et les agaçantes frustrations associées au rayon du spartiate Saturne en Poisson qui vous a bien enquiquiné en 2023. On pourra même dire que cette nouvelle année, à partir de mi-février, donc, vous retirera une sacrée épine du pied. Vous n'avez pas été les gâtés de 2023, mais le ciel arrêtera les frais en ce qui vous concerne. Déjà, le frustrant Saturne ne vous concernera plus, mais il y aura en plus un autre événement planétaire qui vous sera simultanément favorable, amis Gémeaux nés en mai. Il faut évidemment parler de cette grosse planète lourde qui s'appelle Pluton. Pluton avance très lentement et reste entre 12 et 30 ans dans un signe. Mais fait exceptionnel en 2024, Pluton va quitter enfin le Capricorne pour entrer dans le signe Verseau. Et il se trouve que le Verseau est un signe vraiment sympa, qui en plus est votre ami. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que dès la mi-février, il faudra globalement être ouvert à laisser partir ce qui n'était pas tip-top et rebondir dans un monde un peu plus fou. C'est quand même bien de changer d'air et ce sera le message de Pluton en Verseau. Bref, recensez ce qui est has-been et pensez à évoluer. Pas question de changer le monde, mais transformer le vôtre, pourquoi pas? Avec Pluton en Verseau comme navigateur, notre Gémeaux va donc penser différent et peut-être même se découvrir de nouveaux talents. Il y aura de surcroît un cap particulièrement chanceux cette année. Pour vous, ce sera entre le 20 mai et début août, puisque Jupiter, la planète de la chance, entrera alors dans votre signe et aura la bonne idée de s'associer à ce fameux Pluton. Durant cette période précise, entre le 20 mai et début août, donc votre sphère relationnelle devrait se renouveler de façon très intéressante et ce réseau qui prendra de l'ampleur pourra même vous rendre de fiers services. Pas question de se sentir seul au monde avec cet aspect-là, vous aurez les coups de main, les recommandations, les pistons et vous pourriez même rencontrer les gens qu'il faut au meilleur moment. Save the date, amis Gémeaux, né en mai, je répète, entre le 20 mai et début août, la chance vous attendra au tournant. Voilà, passons à un autre événement planétaire de 2024 vous concernant, amis Gémeaux. Alors que va devenir Saturne en Poisson quand il aura fini de démotiver les Gémeaux de mai? Eh bien, tout à fait logiquement, il viendra embêter les Gémeaux nés entre le 1er et le 11 juin. Si vous êtes de ceux-là, vous devriez donc vous apercevoir de ce changement d'ambiance dès le mois d'avril. Avril qui sera sans doute d'ailleurs votre mois le plus bizarre de l'année. Bizarre comme rien n'est clair et ça patauge un peu. Mais on parlera aussi et surtout de la période de juillet à décembre, ce deuxième semestre 2024, durant lequel les Gémeaux que je viens de citer, ceux qui sont nés entre le 1er et le 11 juin donc, auront droit à l'influence croisée de Jupiter dans leur signe et de Saturne en Poisson. Et que pourra-t-on dire de ce deuxième semestre? Eh bien globalement, que vous aurez de temps en temps du mal à trouver les moyens de vos ambitions. On pense qu'il y aura parfois des problèmes de timing et que vous aurez des difficultés à avancer dans les délais. Les retards pourront donc être récurrents parce que les gens ne réagiront pas en temps et en heure, parce que vos démarches prendront plus de temps que prévu ou que le budget escompté sera insuffisant. Durant ce deuxième semestre 2024, il va donc falloir apprendre à gérer vos frustrations sans faire de fatalisme pour autant. Peut-être allez-vous d'ailleurs surtout constater que vous vous en êtes mis trop sur le dos. Si c'est le cas, il faudra faire des choix et renoncer momentanément à certains projets ou les reporter pour y repenser plus tard avec les moyens nécessaires. Il ne faudra donc ni baisser les bras, ni abandonner. Positiver sans croire à la Lune, voilà ce qu'il faudra faire. Alors, rapidement, dans les grands mouvements planétaires de 2024, on est aussi obligé de parler de l'omniprésence de la planète Neptune dans le signe du Poisson. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, ça fait même quelques années qu'elle complique parfois l'existence des Gémeaux nés après le 11 mai.
Si vous faites partie de ces Gémeaux-là, vous ne serez donc pas vraiment étonné si on vous dit qu'elle n'exclut pas certains cafouillages, car cette planète Neptune ne garantit jamais 100% de fiabilité. Il faudra donc faire preuve de prudence et avoir des yeux derrière la tête, mais ce ne sera pas tout le temps non plus. Ouf. Notez donc déjà que les périodes durant lesquelles la vigilance sera obligatoire seront la deuxième quinzaine d'avril et entre le 20 août et fin octobre 2024 surtout. Alors voyons maintenant de plus près les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe du Gémeaux. Ça ne remet pas du tout en question les grandes tendances que nous venons de voir, mais la planète Mars, qui fait partie des planètes rapides, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. Elle donne donc une idée assez précise des priorités des mois concernés. C'est ce que vous allez comprendre maintenant. Alors, entre la mi-février et le 24 mars, la planète Mars sera en Verseau et pas un Gémeaux normalement constitué ne peut se plaindre de cette planète un peu folklore. À cette période-là, faites davantage ce qui vous convient, comme vous le voulez et quand vous le voudrez. Et puis dites également zut au trop habituel ou au trop conventionnel, parce que la présence de Mars en Verseau, ça libère, ça régénère. Vous pourriez par exemple investir toute votre énergie dans un projet un peu dingue ou au moins atypique, mais en lequel vous croirez beaucoup. Bon, ensuite, il faudra vous méfier de la période qui s'étendra du 24 mars à fin avril parce qu'elle sera régie par Mars en Poisson et que cette planète-là, il faut le dire, vous fait toujours un peu nager en eau trouble. À ce moment-là, vous pourriez naviguer à vue dans une ambiance incertaine et puis le mode d'emploi de certaines personnes vous échappera. Avec Mars en Poisson, dans les parages, les projets que l'on fait sont parfois un peu flous ou trop peu réalistes. Bref, vous ne maîtriserez pas tout. C'est parfois aussi simple que ça avec cette planète-là. Allez, ce n'est pas grave, car une super séance de rattrapage est prévue pour vous, amis Gémeaux, au mois de mai et durant les 10 premiers jours de juin. Ce sera grâce à l'entrée de la planète Mars dans le signe fusée du Bélier. Alors là, ce sera une autre histoire et vous pourrez repartir du meilleur pied. Cette période-là ne sera pas du tout mollassonne, au contraire, avec cette énergie-là, votre cible sera forcément atteinte. Mais au fait, quel sera votre plan d'attaque? À vous de nous le dire. Votre maître mot sera alors opérationnel. Pourquoi? Pour tout. Vous voulez de l'action? Il y en aura. Allez, on s'arrêtera ensuite sur les 2 derniers mois de l'année, durant lesquels la planète Mars s'éternisera dans le signe du Lion. Voilà 2 mois très importants pour les Gémeaux de mai. Avec Mars en Lion comme super coach planétaire, vous serez dopé à l'assurance et pourriez même faire sensation. En cette fin d'année, il faudra en tout cas vous mettre en avant, prendre ostensiblement les devants, vous imposer par votre capacité d'action et par quelques démonstrations efficaces de ce que vous pouvez faire quand vous êtes motivé. On rajoutera que le mot-clé de cette fin d'année sera pour vous ambition. Allez, c'est maintenant le moment de parler de vos amours Made in 2024, amis Gémeaux. Alors pour être plus précise, je commencerai par les amours des Gémeaux nés en mai. Pour vous, à partir d'avril, au diable les problèmes qui vous gâchaient constamment la vie auparavant et les ex qu'on ne réussit pas à oublier. Avec Saturne en moins, les vrais problèmes se font la malle. Avec Pluton en plus, on dit facilement ciao au remords, au regret et à un certain mal-être. L'important sera de retrouver l'envie d'aimer. Pas question de vous censurer, faites donc ce qui vous plaît avec qui vous plaira, ça va de soi. On tourne la page, on regarde devant soi, plus derrière, et l'avenir ne pourra que vous appartenir. La période à retenir, celle qui pourrait être un détonateur pour le bonheur, se situera entre le 24 mai et le 2 juin. Mais la deuxième quinzaine de juillet, la période du 30 août au 8 septembre et les mois de novembre et décembre seront pas mal aussi. Ensuite, pour les Gémeaux nés entre le 1er et le 11 juin, on pense qu'en 2024, il y aura des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que quand Saturne est dans la place, il faut savoir faire avec des situations pas toujours épanouissantes. Mais vous pourriez quand même vous régaler durant les 10 derniers jours de juillet. À ce moment-là, votre quotient émotionnel pourrait crever des plafonds. Votre charme légendaire de Gémeaux fera mouche à tout coup et vos vœux amoureux seront bénis des cieux. Alors notez aussi la deuxième quinzaine de décembre. Une rencontre particulièrement originale pourrait concerner les célibataires
et les autres finiront l'année sur une note amoureuse folklore, amusante ou même un peu dingue, qui devrait en tout cas beaucoup leur plaire. Allez, on finit avec les amours des Gémeaux nés après le 11 juin. Pour vous, on dira que l'objectivité et ou la fiabilité ne seront pas forcément votre fort en 2024. La tendance pourrait être de nager entre deux eaux et vous pourriez peut-être même jouer un peu trop sur l'ambiguïté. Allez savoir pourquoi vous ne serez pas toujours cash, mais méfiez-vous quand même de l'infidélité ou de ces jeux amoureux équivoques qui au final compliquent la vie plus qu'autre chose. Réfléchissez-y avant de faire des bêtises. Alors, avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé mois par mois. Alors, quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé, c'est-à-dire pas seulement basé sur votre signe, mais bien sûr sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour vous aider dans vos projets et vos décisions. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est inscrit ci-dessous en description. Eh bien, amis Gémeaux, pour l'horoscope de l'année 2024, c'est fini, mais nous avons rendez-vous très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici que pour toutes vos questions concernant aussi bien l'amour que le travail, l'argent que la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont à votre disposition 7 jours sur 7 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous pour une voyance en privé par téléphone. Je finirai bien sûr en vous suggérant de vous abonner et puis liker, partager si vous avez aimé. N'oubliez pas la petite case commentaire si vous avez des choses à nous dire. Donc, il me reste à vous dire à très bientôt sur Fabiola Voyance.